Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors nous allons réaliser aujourd'hui une brioche des rois, un gâteau des rois, une couronne, appelons-la comme l'on souhaite, spécialité du sud de la France, de la Provence, si belle région qui m'a adoptée, et du Languedoc. Alors, j'ai eu un petit souci sur le début de la vidéo que je vais vous réaliser là, justement. Donc c'est pour ça que je vous mettrai en photo. J'ai pu sauver une photo de mon premier rush, comme on dit, pour que vous voyez les ingrédients. Donc bien sûr, j'utilise tous mes produits Tupperware pour la réaliser. Et je vais juste vous faire un focus sur justement le bol pâtissier, nouveau bol pâtissier. Comme vous voyez, il y a toute la tour en espace privilège hôtesse. Et les hôtesses vont pouvoir gagner le 3,5 litres, celui que j'ai utilisé, avec le 7 en 1 et la très belle raclette que vous allez voir aussi dans la vidéo. Alors, ce bol pâtissier est juste génial parce que vous allez pouvoir justement aussi faire pousser vos pâtes sans souci, que ce soit du pain, de la brioche ou d'autres choses à base de levain, avec le couvercle fermé. Et s'il y a de la pression qui se crée par rapport à tous les autres bols, là, le couvercle ne va pas être propulsé. Là, il est légèrement bombé, puisque j'ai la pousse. Et en fait, si jamais il y a besoin, il s'ouvrira légèrement tout seul, sans problème. Voilà, donc on attaque la recette. Alors, nous avons tous, la plupart chez nous, un robot pâtissier avec ce genre de bol batteur. Donc là, je vais déjà y mettre la farine, tout simplement. Je refixe mon bol. On va prendre, par contre, pour réaliser la brioche, bien sûr, le crochet. Donc, je vais fixer mon crochet. Je vais déjà mettre le sel. Hop. Et là, je vais mélanger simplement déjà vitesse 1 un petit peu. Voilà. À ce stade-là, alors ça fait un petit peu de bruit, bien sûr. On va rajouter le sucre. Voilà. On remélange un peu, bien sûr. Et là, on va mettre, en fait, le levain, donc le lait, avec justement la levure fraîche de boulanger et que j'avais mis du lait tiède, bien sûr. Hein. Donc, on récupère tout ce qu'il y a dedans. Hop, voilà. On va mettre également aussi le restant du lait. Voilà. Et là, on va commencer à faire notre pâte. Pour l'instant, vitesse 1. Et on va la laisser travailler comme ça pendant un petit moment. Il faut qu'elle ait une certaine consistance, bien sûr. Hein. Donc là, je vais déjà rajouter les œufs. Donc là, j'avais rajouté les œufs, comme vous avez pu voir. Hein. Il faut simplement maintenant rajouter le beurre qui est fondu tout doucement, comme si on allait monter une mayonnaise. Donc, c'est ce que je vais faire. Et après, je vais laisser travailler le robot tout seul pendant un petit peu de temps. Parce qu'il faut un petit peu que ça travaille pour que ça développe justement le gluten qui est à l'intérieur, que ça fasse une belle boule. Donc, je vous montre de toute façon le résultat dès que j'ai fini de mettre. Donc, je vais commencer avec vous. Vitesse 1, la jonction du beurre. Je vais peut-être même monter un petit peu. Alors voilà, regardez, la pâte est comme ceci. Hein. Donc, je vais me fariner simplement légèrement la main pour pouvoir décrocher la pâte justement du crochet, hein, tout simplement. Voilà. Hop, ça part derrière. Et là, je vais prendre
notre superbe raclette qui est en plus dans l'espace privilège hôtesse que vous aurez le plaisir de gagner. Et je vais simplement corner parce qu'on peut faire plein de choses avec, hein. Donc c'est une corne, c'est une raclette, un ramasse-miettes, en plus elle a un embout silicone, elle est comme vous voyez très pratique à prendre en main. Alors, et je vais sortir ma pâte. Hop. Je pense qu'elle n'est pas trop mal. Elle est pas mal, elle est pas mal. Alors, je vais juste fariner légèrement ma feuille à pâtisserie. Voilà. Tout simplement. Et comme ça, je vais bien vérifier comment elle est. Voilà. Et vous voyez, j'arrive à lever correctement ce qu'il y a dedans. Voilà. Ah oui, elle est belle. Un petit peu collante malgré tout. Je vais peut-être ajouter un petit peu de farine. Donc, n'hésitez pas aussi. Il ne faut pas que ce soit trop collant. Voilà. Allez. Voilà. Hop. Et bien sûr, je vais prendre mon bol pâtissier. Alors, moi, là, j'ai pris quand même le 3,5 litres pour qu'il y ait quand même suffisamment de place pour qu'elle puisse se développer correctement. Regardez, elle est juste super belle. Alors, à ce stade-là, vous pouvez rajouter bien sûr de la fleur d'oranger. Vous pouvez rajouter des zestes de citron. Pour y incorporer tout ce qui est un peu fruits confits, on le fera plutôt demain. Mais dans certaines recettes, vous verrez que vous pouvez l'incorporer à ce stade-là. Hein. Donc, moi, je le ferai demain, tout simplement. Voilà. Donc, hop, elle est partie maintenant pour 2 heures. Alors, je vais fermer. Déjà, chasser l'air, écoutez bien. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Partir pour 2 heures de pouce. Au bout des 2 heures, je la mettrai dans le réfrigérateur pour toute la nuit. Et comme ça, on verra le résultat de demain. Voilà, toute la nuit c'est passé. Je me lève ce matin avec un temps pas possible. On a passé une nuit où il a plu énormément aussi. Et il continue de pleuvoir. Mais je pense que chez vous, vous n'avez pas meilleur temps. Parce que sur le sud, du côté de Marseille, dans certains secteurs, il neige. Et oui, la neige en Provence, ça arrive. La Côte d'Azur peut être très blanche aussi. Seul inconvénient par rapport à où vous êtes en France, nous ne sommes pas spécialement équipés pour les voitures. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, vous avez vu, j'avais fait pousser déjà à température ambiante pendant 2 heures ma pâte à brioche. Là, je l'avais laissée donc après toute la nuit, justement dans mon beau bol pâtissier, nouveau bol hein, que je vous ai présenté. Alors, vous n'allez peut-être pas trop le voir, mais là, c'est légèrement bombé, signe que ma brioche a poussé. Alors, on va voir le résultat. Vous êtes partant? Allez, à tout de suite. Regardez. Eh oui, elle a travaillé. Regardez, elle est très belle. Voilà. Alors, à ce stade-là, je vais juste prendre un peu de farine, le mettre à côté de moi. Voilà. Et on va la retravailler. Et là, moi, je vais simplement déjà y rajouter, comme je vous le disais hier, des zestes d'agrumes. Donc, bien sûr, clémentine. Donc, j'ai la chance d'avoir des clémentines qui n'ont pas été traitées puisque j'ai une amie qui en a dans son jardin. Clémentine, citron et vous pouvez mettre aussi de l'orange. Donc, j'ai préparé, voilà, des zestes et je les ai préparés avec quoi? Pour ceux qui me suivent, vous la connaissez, la râpe qui fait partie de l'extension du Clic Série. Alors oui, le Clic Série n'est plus à la vente actuellement, mais comme vous le savez, la plupart des pièces sont de toute façon en pièces détachées. Et si vous voulez juste cette partie, puisque le manche est commun au Clic Série 1, donc il suffit que de la partie de la râpe, c'est possible de la commander en pièces détachées sans problème. Alors, je vais fariner un peu mon plan, hein, ma feuille à pâtisserie. Hop. Je vais me fariner aussi un peu les mains. Regardez. Voilà. Je vais prendre hop, ma brioche. Je vais récupérer le peu qu'il y a dedans. Voilà.
Elle est bien froide, hein, je viens de la sortir là. Et je vais la retravailler un petit peu. Alors comme je vous disais, c'est vrai que maintenant, on a beaucoup moins de temps aussi pour cuisiner. Mais dans le temps, les femmes de Provence faisaient cette recette, bien sûr, à la main, puisque les robots n'existaient pas. Donc elles avaient des bras. Hein. Donc voilà. Donc peut-être que j'aurais dû la sortir un petit peu avant, mais c'est pas grave. Et la remettre à température ambiante. Je vais prendre en fait juste mon rouleau modulo pour étaler un peu la pâte puisqu'elle est un petit peu dure. On va essayer comme ça. Alors. Mettre simplement, vous voyez, mes petits agrumes. Je vais rouler sur elle-même. Et je vais, voilà, la travailler un petit peu. Alors j'ai pris cette recette que j'ai vue en fait sur le site de Julie Andrieux, hein, que j'aime bien suivre depuis très longtemps, parce qu'elle va justement dans nos terroirs, elle va chez l'habitant pour apprendre, pour vous montrer, nous montrer des recettes de famille. Et comme je ne suis pas une spécialiste, moi, de la brioche des rois, puisque c'est quelque chose que nous n'avions pas chez moi étant enfant, et ben je me suis dit que je vais tester sa recette à elle. On va l'étaler encore un peu manuellement. Elle commence à être un petit peu plus souple. Et là, moi, je vais rajouter justement les fruits confits. Alors, les fruits confits, je les ai personnellement légèrement un peu plus coupés. Je les voulais un peu plus fins. Hein. Alors, comme vous dites ici en Provence, c'est pégueux. Et oui, ça pègue les doigts. C'est voilà. Donc, c'est pas grave. Les doigts, ils se lavent. Et c'est du sucre. Et pourquoi pas éventuellement anticiper pour l'année prochaine, et oui, je suis dans l'anticipation, et à l'occasion, faire nos propres fruits confits. Alors, ce n'est pas très compliqué non plus à faire, et les faire avec des fruits de saison, c'est encore mieux, puisqu'on aura, bien sûr, la jolie texture et le goût du fruit, puisqu'il sera vraiment de l'époque voulue. Donc, éventuellement, on en reparle. Hein. Donc, vous voyez, je vais mettre... J'en ai quand même pas mal, hein. Parce que je me rends compte que maintenant, depuis quelques années, alors c'est bizarrement, voilà, il y a des choses que je n'aimais pas étant enfant, que j'aime maintenant. Donc, et je commence à aimer justement tous ces fruits confits. Voilà. Et là, je vais déjà simplement, voilà, alors, où on fait une boule, un trou dans le milieu. Donc, je vais voir, je vais déjà juste les remélanger comme ça. Alors, je vais continuer à le travailler comme ça, un peu à la main. Voilà. On va essayer que ce soit à peu près uniforme, en fait, de partout. Vous voyez? Hop. Voilà. Elle est beaucoup plus souple, oui. J'aurais dû vraiment la sortir. Voilà. La sortir et la laisser reposer un petit peu plus avant de la retravailler. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre bien sûr la grille froide de mon four et je vais au bord silicone. Alors, vous savez bien sûr que moi, je prends, hop, elle est là, une petite plaque comme ceci. Et je vais la remettre, voilà. Alors, donc on laisse quand même un gros creux, hein, puisqu'elle va repartir en pousse pour au moins 1 heure avec un torchon propre dessus, pas loin d'une source de chaleur pour qu'elle se développe. On ne va pas oublier bien sûr aussi d'y mettre la fève, donc on la mettra juste tout à l'heure. Alors vous voyez la couronne des rois, hein, donc la brioche des rois a bien poussé. Hein, je l'avais mis pas loin d'une source de chaleur recouvert d'un torchon propre. Et maintenant, il va suffire simplement d'y mettre, bien sûr,
la fève, hein. Donc voilà, n'importe où. Alors, elle est un petit peu grosse, j'aurais peut-être dû la mettre justement avant. Hop, voilà, on va cacher. Voilà, j'aurais dû certainement la mettre avant de faire la pousse, ça aurait peut-être été bien mieux justement. Mais c'est pas grave, ça se verra pas. Voilà. Et on va la dorer. Alors moi là, je n'ai mis qu'une fève, fève porcelaine, puisque je n'ai pas de fève sèche comme l'on le fait traditionnellement en Provence, hein. Mais malgré tout, la personne qui trouvera la fève se fera un plaisir de m'offrir ou de me faire la prochaine galette, puisque vous savez que la galette se fait jusqu'au 2 février, si je ne me trompe pas, c'est bien le 2, date de la Chandeleur, puisque les fêtes de Noël commencent avec l'Avent et se terminent par la Chandeleur, tout simplement. Donc vous voyez, on a une grande période où on peut faire plein de choses. Alors, il nous faut simplement, du coup, un jaune et du lait. Alors, je vais mélanger comme ça et regarder à l'œil pour voir, comment dire, les proportions à peu près à mettre. Je pense qu'il faut mettre, allez, 15-20 ml. C'était pas précisé, en fait, dans la recette, hein. Et là, on va la dorer, bien sûr, généreusement, avec, bien sûr, le pinceau silicone tupperware, hein. Vous savez que c'est un pinceau qui est juste top. Voilà, parce qu'à l'intérieur, il a aussi une langue qui va retenir, comment dire, la matière que l'on va vouloir mettre. Donc là, c'est juste l'œuf avec du lait. Hop, je tourne un peu. Je vous le démontrerai à l'occasion. Je le déferai complètement à l'occasion pour pouvoir vous montrer comment il est composé. Voilà. Allez, j'espère qu'elle va être bonne parce que pour une première, elle est déjà jolie à l'œil, ce qui me plaît beaucoup. On va la cuire une vingtaine de minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Voilà, allez. Et là, on va lui mettre déjà quelques beaux atours dessus, puisque vous savez que la brioche des rois, hein, elle est, hop là, garnie en fait de gros grains de sucre comme ceci. Donc vous pouvez les trouver très facilement maintenant en supermarché. Mais si vous avez l'habitude de commander sur des sites professionnels de pâtisserie, vous les avez aussi en grande quantité, plus ou moins grande, hein, bien sûr, et vous pouvez très bien les conserver dans des boîtes totalement hermétiques. Donc allez, je vais en mettre généreusement. Voilà, hop. Je vais faire tout le tour de ma galette, voilà. Alors si on a un peu à côté, c'est pas très grave, hein. Voilà. Comme ça, à la cuisson, ils vont bien adhérer aussi sur le dessus. Alors là, comme je vous disais, je respecte en fait la recette que j'ai vue dans l'émission qu'anime justement avec Thierry Marx, Julien Andrieux, que je suis moi depuis personnellement très longtemps. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup par sa simplicité en fait, et surtout par le fait qu'elle fait revivre et qu'elle nous montre de vieilles recettes de famille, puisqu'elle vient dans les maisons familiales. Voilà. Et donc, là, je l'enfourne donc pour 20 minutes à 200 degrés et on se retrouve. Alors, voilà, la galette des rois, la brioche des rois est cuite. Je l'ai laissée légèrement refroidir pour pouvoir la transvaser sur un plat, sans l'abîmer bien sûr, parce que ça aurait été dommage, parce que regardez, je la trouve déjà pas mal, jolie. Alors, moi je trouve qu'il me manque, allez, un peu punch, un peu de couleur, un peu de, comment dire, de clarté, de brillance. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un peu de sirop, tout comme pour la galette frangipane, pour lui apporter un peu de couleur. Donc, vous savez bien sûr que moi, je fais du cake design, donc j'ai toujours, la plupart du temps, du sirop de prêt chez moi que je fais moi-même, que je conserve dans une conserve souple, qui est en promotion encore jusqu'à ce soir uniquement, hein. Donc, si vous la voulez,
revenez vers moi et regardez. Donc, je vais vous sortir un peu de sirop. Il suffit que j'appuie et tant qu'il y a de la pression, voilà, j'ai mon sirop qui sort. Et quand je n'appuie plus, il n'y a plus rien grâce à sa valve qui est là et anti-goutte. Alors, je vais prendre un pinceau de Tupperware. Alors, le pinceau qui est au catalogue étant à laver, j'en prends bien sûr un autre puisqu'il est dans le lave-vaisselle. Et comme j'en ai plusieurs, voilà, autant utiliser ce que j'ai dans ma cuisine. Et je vais mettre un petit peu de brillant, voilà, sur, voilà, ma brioche des rois. Donc, pour une première, je trouve qu'elle est pas trop mal. Donc, maintenant, après, il faudra voir, bien sûr, au goût. Hop. Voilà. C'est comme si je la peignais. Voilà. Intérieur. On va essayer de ne pas trop faire tomber les cristaux de sucre. Alors, après, en fait, beaucoup de pâtissiers vont faire l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont faire la brioche des rois en cuisson sans le sucre. Ils vont mettre du sirop, mettre le sucre gros grain et faire la déco. Voilà. C'est aussi une solution que vous pouvez faire chez vous. Mais là, comme je vous disais, les premières fois que je fais une recette que je n'ai jamais faite, en fait, je réalise la recette comme elle est dit et après, je l'adapte à ma façon. Hein. Parce que bien sûr, il y a des choses qui vont me convenir à moi ou pas. Peut-être que la recette restera tout le temps comme ça. Peut-être que je modifierai certaines choses. Voilà, tout dépend de mon humeur et de ce qui me plaît ou pas. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à faire pareil. Allez. Et là, on va pouvoir décorer, bien sûr, avec les fruits confits. Alors, bien sûr, les fruits confits représentent en fait les pierres précieuses que vont apporter les rois mages à l'enfant Jésus. Donc, là, je n'en ai pas fait moi personnellement. J'ai simplement acheté des fruits confits. Mais pour l'année prochaine, pourquoi pas, comme je vous disais, les faire soi-même. Alors, attendez. Je vais mettre des comme ça. Voilà. On va faire joli. Et on va mettre, alors, comme je vous disais, hein, ça pègue, hein, ça colle. Hein. Et on va mettre, voilà, des petits morceaux. Puis chacun va pouvoir mettre ce qu'il aime au niveau des fruits. Hein. Alors bien sûr, du melon, de l'angélique, des cerises, des fraises. Tout dépend de ce qu'il va avoir à disposition. Voilà. Alors, regardez, on va faire du joli. Alors moi, je les ai recoupés un petit peu parce que j'aime pas forcément que ce soit très très gros. Je préfère en avoir un petit peu plus et plus fin parce qu'en bouche, c'est quand même meilleur. On va mettre un petit peu d'angélique, voilà, vers les petites cerises. Ça sera quand même beaucoup plus joli. Voilà. Hop. Allez. On va mettre aussi un petit peu, voilà, d'orange. Alors, peut-être, voilà, peut-être vers les cerises, ça peut être sympa aussi. Hop. Alors, et on va pouvoir rajouter un petit peu de melon. Allez, on va le rajouter. On va faire comme ça. Hop. Et on va les rajouter avec les autres. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, je pense qu'elle est déjà pas trop mal garnie. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle vous plaît? Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Donc, à très vite pour d'autres recettes. Et je vous dirai ce que j'en pense. À bientôt!